Côte d'Ivoire est de nouveau au travail. Bonjour et bon réveil à vous. Alors ce matin, je suis très content de vous retrouver une fois de plus à l'antenne. Je vais vous proposer une activité beaucoup plus relaxe pour notre bien-être. Alors on n'est pas dans la recherche de performance, c'est plutôt trouver des moyens pour dénouer au niveau musculaire et assouplir au niveau articulaire. Sur ce, je vous invite à prendre un tapis ou une grande serviette et de ce pas-là, on va se mettre à genoux et vous faites comme moi. Alors, vous mettez bien sur les genoux, j'insiste bien sur l'extension au niveau du cou de pied. Et là, au niveau de la cheville, en extension, vous vous asseyez complètement et vous relâchez les épaules. Vous relâchez les épaules. Et là, on va regarder tous sur une épaule. J'envoie le menton sur l'épaule. Relâchez. Vous allez regarder sur l'autre épaule. Vous revenez. Alors, on va faire la même chose. Cette fois-ci, je vais pencher la tête sur le côté. On revient dans l'axe. Vous penchez la tête de l'autre côté. Alors, sur cet exercice, très important, on étire au niveau des muscles du cou. L'épaule qui retombe et la main, vous tirez vers le bas. On revient. Et là, pour soulager l'extension au niveau de la cheville, vous revenez en position simplement à genoux. En position assise, on exerce une pression sur le talon et on étire davantage sur le muscle fléchisseur, la cheville. Alors, on refait le même mouvement. Cette fois-ci, on va accentuer en pressant sur le menton. Là, en regardant sur mon épaule, avec l'autre main, je vais presser. Hop, je relâche. Je vais regarder sur l'autre épaule et avec la main, je viens presser sur le menton. Je relâche. Je vais incliner sur le côté et avec la main, je pousse. Je relâche. J'incline de l'autre côté avec la main. Je pousse. Je relâche. Attention, je reviens sur le côté. Cette fois-ci, avec la main, je vais tirer. Je relâche. J'incline sur l'autre côté, l'épaule droite, et avec la main droite, je tire. Je relâche. Et attention, toujours au niveau des muscles fléchisseurs des genoux. Cheville, hop. Je relâche. Je relâche au niveau des épaules. Et cette fois-ci, je vais lever la main gauche, vers le ciel. Vers le ciel. Alors, je lève la main gauche vers le ciel et la main droite vers l'arrière. Je vais basculer et poser la main sur le talon. Main droite, talon droit. Et là, je tire vers le plafond. Dans un premier temps, le bassin est complètement en extension. Je relâche. Là, je fléchis le bassin. Et attention, là, je monte le bassin en extension. Et pour la seconde fois, on va accentuer le mouvement. On va basculer vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière. Vous tirez, vous sortez bien le bassin. Et hop, on fléchit au niveau du bassin. Et là, je baisse la main. Et je laisse tomber l'épaule. Je fais la même chose de l'autre côté. La main droite vers le ciel et la main gauche vers l'arrière, sur le talon gauche. Et là, je tire le bassin en extension. Je fléchis le bassin.
Cette fois-ci, je remonte en appui sur le talon gauche, main droite. Et là, vous allez chercher loin derrière. Je reviens toujours le bassin fléchi. Et je pose. Et je détends. Au niveau des épaules. Je détends. Cette fois-ci, je vais revenir cheville arrière fléchi. Et la jambe de devant, juste posée. Là, à genoux. Complètement posé. Genou droit à l'avant. Et main gauche à l'avant. La main droite, je relâche complètement. Je regarde dans la paume gauche et le genou droit fléchit vers l'avant. Alors, je vais suivre la main droite du regard et je vais lever la main droite. Lever, lever, lever. Je suis la main droite du regard et je regarde dans la paume droite. Je tire et je relaxe. Je détends. Je détends. Je ramène la main droite par le bas. Et je baisse la main gauche. Dans le même prolongement, je ne déplace pas la jambe arrière. Je vais poser les fesses sur le talon arrière, cheville toujours en extension. Alors, ce qui se passe, la jambe en avant, le genou complètement tendu. Et là, avec la main gauche, je vais chercher la pointe de pied. Et alors, là-dessus, il faut avoir le dos bien arrondi. Et si vous êtes suffisamment souple, vous portez le front contre le genou. Ou sinon, essayez de vous rapprocher le plus près possible. Moi, je suis souple. Je le fais. Vous y restez 8 secondes. Et hop, on relâche. Je prends appui sur la jambe de derrière en restant toujours dans le même mouvement. Le bassin, je vais basculer vers l'avant. Hop. Toujours en appui sur le genou droit. Il faut étirer la face interne de la cuisse, avancer. Le bassin vers l'avant. Relâchez complètement. Relâchez le bras complètement. Relâchez. Relâchez. On maintient cette position 8 secondes. Et hop, on revient. À genoux. Et vous changez les jambes. Je fléchis l'autre jambe à l'avant. Genou gauche, le bras droit, et je regarde dans ma paume. Je tire. Je suis la paume gauche du regard. Depuis le bas, je lève, je suis la paume. Et là. Et je me tire. Vous voyez, mes deux bras sont quasiment alignés au niveau des épaules. Vous tirez là-dessus sur les extrémités. Vous maintenez, et hop, on suit toujours la main. Tu reviens. Tu reviens. On laisse tomber et on relâche. La jambe fléchie en arrière. On va s'asseoir sur la jambe de derrière, fléchie. Je vais asseoir sur le talon. Alors, la jambe avant qui s'allonge et se tend complètement. Et le bras opposé. Jambe gauche, main droite. Je vais chercher là, la pointe de pied. Et je vais rapprocher la poitrine le plus près possible du genou. Si vous pouvez, vous envoyez complètement le front contre le genou. Et vous y restez pendant 8 secondes. Et hop, vous relâchez. Je m'appuie sur la jambe de derrière, hop, je reviens, sans toutefois déplacer. Vous engagez le bassin vers l'avant, toujours en appui. Alors, sur ce mouvement, on a une hyper extension dans l'aine, au niveau des muscles internes de la cuisse. Et là, sur le muscle arrière, au niveau des ischio-jambiers, vous tirez, relâchez complètement les épaules. Et vous revenez. Alors, cette fois-ci, en restant dans le même mouvement, vous allez basculer sur le côté. Toujours genou gauche en avant.
vous basculez sur le côté. Alors, je vais bien insister sur l'angle entre les deux cuisses. Le même mouvement, on peut le faire jambes tendues. Aujourd'hui, on le fait genou fléchi. Vous gardez l'angle entre les deux cuisses, 90 degrés minimum. Et une fois qu'on y est, les deux mains au-delà du genou et on va écraser le genou avant avec la poitrine. Dos rond. Si vous pouvez, vous posez entièrement l'avant-bras et toujours le front entre le genou, vous relâchez. Oui, secondes. On y reste. 6 et 8. Alors, vous gardez la même posture. Hop. Toujours les genoux en contact avec le sol. La jambe arrière. Bras droit. Cheville droite. Et le mouvement, on va le complexifier. Bras gauche. Cheville gauche. On y reste. Alors, là-dessus, vous relaxez. Vous relâchez au niveau du ventre. Le plus important, c'est de le faire sans aucune contraction. Relâchez-vous. Contrôlez la respiration. Relâchez. Et hop, on lâche. On développe. Le même mouvement de l'autre côté, sur le principe, je change en étant toujours assis. Là, sur l'autre fesse, j'insiste toujours, genou au sol, et vous respectez l'angle entre les deux cuisses. 90 degrés minimum. Les deux mains au niveau du genou. Et comme au commencement, poitrine, genou, vous écrasez, le dos bien arrondi, vous relâchez. Alors, super important, au niveau lombaire, et surtout au niveau des muscles fessiers, que nous sollicitons à chaque fois à la marche, et aussi à la course. Là, dos rond, complètement relâché. Et hop, 8 secondes, vous remontez. La jambe gauche en arrière, main gauche, cheville. Et la main droite. Alors, sur ce mouvement de torsion, relâchez au niveau du ventre. On est fort étirant au niveau de la région abdominale. Contrôlez la respiration. Relâchez le niveau du ventre. Posez les deux mains. Posez. Posez. Facile. Et on revient. Alors, cette fois-ci, on va détendre complètement les jambes. Complètement. Et surtout, vous ramenez la pointe de pied vers vous. Je vais plier une seule jambe, la jambe droite. Et là, vous voyez, au niveau des mains, tibia, je vais presser le genou contre la poitrine et corriger la position de la colonne vertébrale. On va aligner les épaules et le bassin en pressant fort. La jambe tendue, vous ramenez la pointe de pied vers vous. Très important d'avoir cette posture pour corriger nos petites douleurs abdominales et nos petites douleurs lombaires. Et vous changez les jambes. Vous pressez contre la poitrine, le dos qui était rond, vous creusez au niveau du dos, vous tendez la jambe à l'extension, pointe de pied vers vous, contractez et vous y restez 8 secondes. Vous relâchez. Alors, on a varié dos creux et dos rond à souhait, parce que très souvent, nous n'avons pas la bonne posture, ou dans la voiture, ou au bureau, et surtout même dans le lit, si on n'a pas un matelas adapté. Donc on a souvent cette barre au niveau du dos. On essaie de soulager toujours dans ce mouvement, dos rond, en tirant bien. Vous sentez une forte traction au niveau du bas du dos. Soulagez les muscles lombaires. Vous tirez. Et vous relâchez. Alors, la même chose
Cette fois-ci, je vous invite à vous mettre sur le dos. Alors, les bras en croix, ce sont les mains au niveau des épaules. Pas plus haut, ni plus bas. Épaules. Vous tendez une jambe. Alors, main droite sur le côté, vous allez lever la jambe gauche vers le plafond. Alors, le but du jeu, c'est de ramener le pied dans la paume opposée, tout en douceur, sans vous contracter. Et là, très important, gardez toujours les deux épaules au sol. Et une fois que le pied est dans la paume, vous regardez de l'autre côté et vous vous relâchez. Détendez-vous. Vous contrôlez la respiration. Alors, c'est très important pour revenir. On fait le parachute. Vous lâchez la jambe et vous la laissez coulisser. Coulissez tout doucement. Jusqu'à ce que vous vous retrouvez complètement sur le dos. Et ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Jambes. Vous voyez, les deux épaules sont tout le temps en contact avec le sol. Et je descends tout doucement. Objectif, la paume. Et une fois que le pied est descendu, je relâche et je regarde de l'autre côté. Mouvement simple à exécuter très souvent. Relâchez la jambe. Elle revient tout doucement en rasant le sol jusqu'à ce que je sois complètement sur le dos. Très important. Et là, les deux mains bas, on va progresser vers l'arrière. En extension complète du corps, vous tirez sur les deux extrémités, pointe de pied et les doigts. Tirez sur tout le corps. Tirez, vous rentrez le bas-ventre, vous tirez, vous tirez, vous tirez, et hop, vous relâchez. Vous plaquez le dos contre le sol, vous allez plier une jambe, le même bras, vous pliez, vous détendez. Alors, la même jambe, vous la tendez, hop, et avec l'autre bras, vous ramenez le pied en extension complète, la cheville en porte-manteau, là, pour accentuer l'étirement au niveau des mollets, et vous rapprochez le genou vers la poitrine, l'autre jambe tendue au sol. Hop, pliez, pressez, et vous tendez. Extension. En extension, le bas du dos se creuse. Vous relâchez, hop. Vous plaquez le dos contre le sol et vous pliez l'autre jambe. Avec le bras, du même côté, vous pressez. Bien tiré. Et avec l'autre bras, la jambe en extension, le pied en porte-manteau, là. Fléchissez pour accentuer l'étirement au niveau des mollets. Et vous pressez. 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 Vous tirez. Tirez fort. 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 Et hop, vous relâchez. Vous pliez. Vous tendez. Vous soufflez. Le dos complètement à plat. Vous allez plier les deux jambes. Alors facile. En pliant, on va ramener les genoux vers la poitrine. Le dos il s'arrondit. Et là, en pressant, en un mouvement de bascule, vous vous asseyez et vous relâchez. Relâchez complètement. Alors, vous voyez qu'on peut aussi faire du sport sans être forcément à la recherche de performance. Nous avons besoin de déverrouiller au niveau articulaire et surtout des petits nœuds qui s'encrassent au niveau des muscles tous les jours parce que nous n'avons pas la bonne attitude. Donc, le stressing reste un exercice très adapté pour notre bien-être. Alors, je vous donne rendez-vous demain matin. Soyez avec nous. Bonne journée. Bonjour, encore une fois, merci de votre fidélité à ce programme. Tout de suite, la réclame. Ensuite, vous aurez donc RTI Publicité. Et puis, la météo, le journal. Et on se retrouve juste après. À tout à l'heure.
parrainage du ministre de la Santé, Africa Black Label et Imagine Events présentent Abou Nidal de Genève en concert live pour la lutte contre le VIH-Sida le dimanche 1er décembre à 16h16 sur l'esplanade du Palais de la Culture. Infoline et réservation 07 03 53 02 01 12 12 43. MTN, everywhere you go. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité. La bande centrale et la moitié sud du pays connaîtront en début de matinée de la brume humide ou du brouillard localisé avant de faire place à un temps généralement nuageux. Toutefois, les régions côtières pourraient être intéressées par quelques averses de pluie localisées au cours de la période. Dans le nord, le temps sera partiellement nuageux. Que nous réserve le temps pour cette matinée? La maximale à Abidjan 25 degrés, à Diaké 24 degrés, 23 degrés pour Bondoukou et Boaké, la ville de Daloa 22 degrés, il fera 24 degrés dans la ville de Dimbokro, Gagnoa 23 degrés, 22 degrés à Korogo, la minimale à Mans 20 degrés, Odiéné 22 degrés, 25 degrés pour 3 villes dont San Pedro, Sassandra et Tabou, et enfin Yamoussoukro 23 degrés. On aura un après-midi nuageux à localement très nuageux qui intéressera le nord-est, le sud forestier et les régions du littoral. Quelques présences orageuses avec ou sans pluie y seront observées localement. Partout ailleurs, le temps sera simplement nuageux au cours de la période. Température prévue pour cet après-midi, Abidjan 30 degrés, à Diaké 31 degrés, 32 degrés pour Bondoukou et Boaké, Daloa il fera 31 degrés, 33 degrés à Dimbokro, Gagnoa 32 degrés, dans la région du Poro il fera 33 degrés, 30 degrés dans la région du Tompi, Odiéné 33 degrés, 30 degrés à San Pedro, Sassandra 31 degrés, Tabou 30 degrés et enfin dans la région du Bélier 32 degrés. L'avenir appartient à ceux qui croient en la puissance de leurs rêves. Au revoir et agréable journée. MTN, everywhere you go. Bonjour à vous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1, nouveau point de l'actualité. Les populations de Loka dans la commune de Boaké ont désormais un nouveau château d'eau. Il vient d'être mis en service par le président de la République. Alassane Ouattara entame d'ailleurs le 3e jour de sa visite d'État dans la région du Gbeke. Jérôme Kofi Aboulin nous y conduit. C'est officiel, depuis cet après-midi, ce mercredi 27 novembre 2013, la mise en service de la station de production d'eau de la Loka dans la commune de Boaké par le président de la République, Alassane Ouattara. Une cérémonie à la grande joie des populations sorties à cette occasion pour saluer le chef de l'État en visite dans leur localité depuis le lundi 25 novembre 2013. Pour le président Alassane Ouattara, tout aussi heureux, cette réalisation s'inscrit dans le cadre du développement amorcé de la Côte d'Ivoire après que le pays a connu une crise sans précédent pendant plus d'une décennie. C'est toujours un bonheur vraiment particulier quand nous arrivons à faire en sorte que la population ait de meilleures conditions de vie. Les meilleures conditions de vie impliquent qu'on ait de l'eau potable, de l'électricité et bien évidemment tout le reste. Mais l'eau est source de vie. Nous étions il y a quelques mois, l'année dernière à Mans, et nous avons pu approvisionner Mans en eau potable. Et aujourd'hui, c'est donc Boaké avec tous les environs, Botro, donc Sakassou et même Béoumé bientôt. Et ceci me fait plaisir. Je crois que c'est un acte très fort. Et je voudrais féliciter le ministre et les membres du gouvernement et dire que nous continuerons. Nous voulons que partout en Côte d'Ivoire, dans les 2-3 années à venir, il n'y ait plus de problème d'eau potable. Évidemment, Abidjan a un besoin important, mais nous savons que d'ici la fin de l'année prochaine, il n'y aura plus de problème d'eau potable à Abidjan. Donc c'est un pas important pour donc, le mieux-être des populations et je félicite bien évidemment tout le gouvernement, mais également la SODECI
et tous les bailleurs qui nous ont aidés à réaliser ce projet. Ces projets réalisés constituent un renforcement de la capacité d'eau à Boaké qui passe de 900 m3/h à 1300 m3/h, renforcement qui permettra de satisfaire les besoins en eau potable de Boaké et de 74 localités environnantes jusqu'à l'horizon 2015. Et cela grâce au financement de l'Union européenne et la Banque mondiale. Ce jeudi marque le 4e jour de la visite d'État dans le Béquet. Et puis sur place, les élèves du lycée moderne de Sakassou s'ouvrent au monde. Une salle multimédia de 42 ordinateurs, tous connectés à Internet, leur a été offerte par la première dame de Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Alidia Rassouba. Ils ont désormais le loisir de s'ouvrir sur le monde via Internet. Les élèves du lycée moderne de Sakassou ont reçu ce mardi après-midi la salle multimédia de leur lycée équipée de 42 ordinateurs tous connectés à Internet. Un autre don de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui a à l'occasion communié avec les élèves du lycée. Ils lui ont exprimé leur reconnaissance pour les nombreux actes de générosité, notamment l'équipement de la bibliothèque du lycée et surtout les vivres et non-vivres offerts par elle. Ils lui ont aussi présenté leurs doléances. Nous sollicitons votre bienveillance pour la réhabilitation de l'infirmerie du lycée, la réhabilitation des salles spécialisées de SVT et de physique-chimie, et surtout la réhabilitation et l'équipement de l'internat pour éviter à nos nombreux camarades sans tuteur d'être livrés à eux-mêmes. Au total, c'est un don de plus de 58 millions de francs CFA qui a été offert au lycée moderne de Sakassou. Une gratitude saluée par la première responsable du système éducatif, Kandia Kamara. Offrir à un établissement une bibliothèque et des ouvrages, c'est donner aux élèves, aux enseignants la clé du savoir et des connaissances. Et doter ce même établissement d'une salle multimédia avec des micro-ordinateurs, c'est tracer les sillons de l'avenir. Ne faisant jamais rien à moitié, Madame la Première Dame met aussi à disposition d'importants lots de matériel didactique, de vivres et de non-vivres. Madame la Première Dame, Maman Dominique, mille fois merci. D'une utilité évidente, ces dons de la Première Dame visent à refaire du lycée moderne de Sakassou un fleuron de l'excellence dans la région. Je voulais vous dire que, bien sûr, ça peut être quelque chose d'anodin de mettre des ordinateurs et d'amener des livres. Mais pour moi, c'est quelque chose d'important parce que ça va vous ouvrir sur le monde. Ça va vous permettre de réussir mieux vos études. Ça va vous permettre de découvrir des tas de choses que vous ne pourriez pas découvrir sinon. Donc profitez-en et que ceci vous aide à bien travailler, mes chers enfants. La salle multimédia a ensuite été inaugurée. En plus des 42 ordinateurs, des imprimantes, des logiciels didactiques et 1500 livres ont été offerts à l'école. Comme à son arrivée, Dominique Ouattara a quitté le lycée moderne de Sakassou dans la liesse et le triomphe. 12 milliards de francs CFA pour assurer la santé de la mère et de l'enfant en Côte d'Ivoire. Cela dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de désendettement et de développement conclu entre la Côte d'Ivoire et la France. Victorine Yaoyoboué. Le contrat de désendettement et de développement CDD conclu entre la Côte d'Ivoire et la France en décembre 2012 comporte un volet santé. Il est doté d'une enveloppe de plus de 45 milliards de francs CFA. C'est la mise en œuvre de ce volet santé qui démarre maintenant avec le transfert au gouvernement ivoirien d'environ 12 milliards de francs CFA par la République de France. C'est une nouvelle avancée importante pour le C2D que nous observons, puisque après la signature des conventions qui a eu lieu vendredi dernier avec Mme Alpogam, la directrice générale de l'Agence française de développement, ce sont donc ces 85% du montant total du C2D, du premier C2D, qui sont désormais engagés. Et là, nous allons donc avoir un décaissement d'environ 12 milliards de francs sur un projet, un volet qui comporte 40 milliards un volet santé qui correspond à 40 milliards de francs. Ce fonds devrait servir à améliorer la santé de la mère et de l'enfant en Côte d'Ivoire, précisément dans l'ouest du pays et dans la région d'Abidjan. Les personnes qui sont venues, disons, pendant la crise, se sont installées à la périphérie de la Côte d'Abidjan et ces personnes-là ont besoin, bien sûr, de soutien et d'aide humanitaire et d'aide, en tout cas, à la santé.
L'exécution du projet a été confiée au commissariat d'aide humanitaire et de réponse aux crises de l'Union européenne, qui, à son tour, va mandater 4 ONG internationales reconnues dans le domaine en Côte d'Ivoire. Il s'agit de Terre des Hommes, la Croix-Rouge française, Médecins du Monde et International Rescue Committee. Le fait donc de passer par les ONG, je crois que c'est une nouveauté qui permet, disons qu'avec l'argent que vous apportez, que l'État de Côte d'Ivoire apporte, les ONG puissent travailler sur le terrain et donc donner les meilleurs résultats possibles. Parce qu'elles sont proches des populations et les résultats obtenus donc correspondent aux besoins réels donc, du terrain. Le volet santé du CDD a un objectif, restaurer et renforcer le système de santé ivoirien, ce qui devrait se traduire par l'accès pour toutes les couches sociales de Côte d'Ivoire à des soins de qualité et à moindre coût. Le port de San Pedro à l'assaut des opérateurs économiques maliens. 37 membres de cette communauté portuaire ont entamé une visite de 5 jours à Bamako, la capitale malienne. Objectif, donner une nouvelle dynamique au corridor San Pedro-Bamako. Noël Gagnon. Bamako, depuis ce dimanche 24 novembre, la délégation de la communauté portuaire de San Pedro est sur le bord du Niger. Objectif, rendre davantage visible le corridor Bamako-San Pedro. Après le test réussi de 2012-2013, 4500 tonnes de coton de la CMDT, compagnie malienne de développement de textiles, au départ 21 500 tonnes à l'arrivée. Amplifier ce capital confiance, explorer d'autres opportunités de l'économie malienne en soulignant les avantages comparatifs du port de San Pedro et la vision du père fondateur. Le port de San Pedro, c'est également un port qui doit être le moteur de l'intégration sous-régionale. Ça, c'est ce qui est dit dans les textes fondateurs et créateurs de ce port. Levier pour l'intégration, cela veut dire pour nous faire en sorte que ce port-là devienne également le port tout à fait naturel du Mali. Le Benjamin a conscience de l'aîné et de leur complémentarité. Nous sommes deux ports totalement complémentaires. L'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que l'économie portuaire ivoirienne puisse capter le maximum de talents. Les cibles identifiées, la Direction générale des transports, la CMDT, compagnie malienne de développement du textile, le désormais partenaire privilégié, les chargeurs, les transporteurs, la douane, la chambre de commerce et d'industrie du Mali, la fêtière, à tous un langage. Nous avons les moyens de vous offrir une alternative crédible pour les exigences d'un pays continental, célérité, sécurité et facilité. 3 journées culturelles pour faire découvrir le mode de vie, les us et coutumes coréens aux Ivoiriens. 3 jours également pour célébrer la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Corée. Le reportage est signé Laetitia Manglé. Au Goethe Institute, dans la commune de Cocody, les ressortissants coréens et leurs invités devisent autour des mets coréens. L'ambassade de la République de Corée en Côte d'Ivoire opte pour cette formule de rapprochement pour une meilleure promotion de la culture coréenne, d'où les journées culturelles de ce pays. Les peuples de la Corée et de la Côte d'Ivoire ont un arrière-plan culturel différent, mais grâce à notre semaine culturelle, nous avions voulu échanger et renforcer la compréhension et l'entente mutuelle entre les deux pays. Une occasion pour les visiteurs de s'imprégner de la civilisation de la Corée ou le pays du matin calme. De façon culturelle, on ne la connaît pas bien. Donc je suis là ce soir pour découvrir la culture coréenne, voir ces films. Les visiteurs de toute nationalité ont aussi fait la connaissance du film « Ne pleure pas pour moi Tonge », un film qui retrace l'histoire de Père John Lee, un Coréen qui a dédié sa vie au village soudanais Tonge. Ce film démontre en outre l'engagement du peuple coréen à être un espoir pour les autres. J'ai découvert un pays vraiment merveilleux, des gens travailleurs qui ont transformé un pays qui était pauvre en un pays développé aujourd'hui qui est un exemple à suivre. Durant ces journées, c'est tout le patrimoine de la Corée qui est à découvrir à travers films, musique et danse traditionnelle. Au Sénégal, la 3D fait son entrée dans l'univers du cinéma. L'Union européenne finance en ce moment une formation innovante dans cette technologie afin de mettre à niveau les acteurs du domaine. Les images. Hassan est l'un des 10 étudiants qui sera formé aux techniques d'animation en 2D et 3D. Une filière que vient d'inaugurer l'Institut africain de management à Dakar. Tous ces jeunes ont déjà de solides compétences artistiques.
une formation comme ça représente une opportunité à saisir, parce que c'est vrai que nous tous, il y a beaucoup de personnes qui aspirent à faire ce métier qui est le dessin animé, et la 3D, mais n'ont pas accès à la formation adéquate. Le programme a été financé par l'Union européenne et le groupe des États ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Pour détecter les candidats, un spot télévisé a été diffusé sur tout le continent africain. 200 personnes ont envoyé leur dossier. Le défi, c'était déjà les trouver. C'était est-ce qu'on va, avec un spot télévisé, réussir à joindre les gens qui sont susceptibles d'être, capables de suivre un stage de 2 ans, se libérer 2 ans de leur vie pour continuer des études qui ne sont pas faciles, s'éloigner de chez eux pour la plupart. Ils viennent en effet de 7 pays africains. Tous ces étudiants ont été officiellement présentés à la presse. L'occasion d'expliquer l'importance de former des jeunes Africains à ces nouvelles technologies de l'animation, aujourd'hui incontournables. La formation de 3D n'est pas seulement pour fabriquer des dessins animés. Presque tous les films de cinéma que vous voyez aujourd'hui à travers le monde ont un certain pourcentage d'images virtuelles. La formation va durer 2 ans. Avant de rejoindre le monde du travail, tous ces jeunes devront réaliser au moins un court-métrage en 3D. Un mot de sport pour terminer. La Coupe du monde de taekwondo s'ouvre ce matin dans la commune de Treichville. Mais avant ce grand rendez-vous mondial, pose de la première pierre du palais de taekwondo. C'est avec les fédérations ivoiriennes et mondiales de taekwondo. Anne-Marie Nguessan. Cérémonie de pose de première pierre grandiose, avec des personnalités de premier choix. Ministres, ambassadeurs, le gouverneur du district d'Abidjan, le président de la Fédération mondiale du taekwondo, Dr Chou, et son secrétaire général, Maître Kim, précurseur du taekwondo en Côte d'Ivoire, le vice-président de la Fondation de Corée, le général Palanfo et les grands maîtres et anciennes gloires du taekwondo ivoirien, entre autres. Le président Bobachak Daniel, après avoir salué ses hôtes, a rendu hommage au ministre de la Construction qui, en donnant ce site, permet à la communauté taekwondoïne de réaliser un rêve, celui de construire le plus beau palais du taekwondo en Afrique. Après avoir apprécié la maquette de ce futur palais du taekwondo, le ministre Mamadou Sanogo s'est dit heureux de prendre part à une telle cérémonie. Vu l'emplacement du site, notre souhait est que vous réalisiez dans les meilleurs délais un projet digne de la ville d'Abidjan. Je suis déjà rassuré, rien qu'en regardant cette conception en 3D du futur palais du taekwondo. À sa suite, le ministre des Sports a annoncé le soutien du gouvernement à une telle initiative. Je voudrais ici annoncer que pour l'année 2014, le gouvernement ivoirien met à votre disposition la somme de 100 millions de francs CFA pour vous aider à sortir de terre le palais du taekwondo. Le vice-président de la Fondation de Corée et l'ambassadeur de Corée en Côte d'Ivoire se sont dit heureux d'avoir été associés à cette cérémonie et ont souhaité que ce futur palais devienne un centre de formation du taekwondo. Après la pose de la première pierre proprement dite, le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo et ses hôtes se sont rendus au cimetière de Williamsville pour rendre hommage à une figure emblématique du taekwondo ivoirien, maître Arsène Zirignon, décédé en novembre 1991. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'être resté avec nous. Excellente journée sur RTI 1. 65 000 ? Mais vraiment ? De toute ma vie, je n'ai jamais entendu qu'on paie une telle somme pour une fille du peuple. Ashwin, qu'est-ce que tu lui trouves à cette fille, hein? C'est du petit gibier, ça, pour t'entraîner? Oh, non, c'est une très belle prise. Tristan, j'essaie pas de me trouver des excuses, mais il faudrait que tu arrives à comprendre. Je comprends, Jack, d'accord? Je comprends même trop bien. Mon cousin a couché avec ma femme, il a détruit mon couple et il a gâché la vie de ma fille. Ça, c'est très clair. On dit que la vérité rend libre, mais il faut être assez grand et fort pour supporter la vérité, ma fille. The Wild, dès 18h55, du lundi au vendredi, sur RTI 1.